je vous félicite. Félicite d'être là nombreux, puis surtout en orange. Bravo, vous êtes beaux à voir. On a de la très grande visite aujourd'hui. Malgré un agenda extrêmement chargé, Madame Marois, justement, qui d'ailleurs avec qui on a déjà plusieurs discussions, plusieurs rencontres aussi, avec Alexandre, le Parti québécois, déjà, dès les lendemains du lockout, a travaillé avec nous autres. On a même avant échangé beaucoup d'informations. On a des liens particuliers avec ce parti politique-là, des liens particuliers avec notre député. On a Denis Julien qui est ici encore aujourd'hui pour nous sortir. On a un confrère des installations portuaires qui est membre de l'exécutif du Parti québécois, qui a travaillé très très fort avec nous autres, oui, effectivement. Effectivement, félicite Denis. Vous savez que le Parti québécois a déjà porté une proposition dans le programme pour justement qu'on intervienne dans le transfert d'énergie pour justement rétablir l'équilibre des forces. Donc, je ne parlerai pas pour eux autres. C'est donc avec un immense plaisir que je vous demande d'accueillir chaleureusement Mme Pauline Marois. Merci de cet accueil très chaleureux. Je veux vous dire qu'effectivement, on souhaiterait que votre conflit se règle pour que vous puissiez obtenir ce que vous souhaitez. On peut pas négocier à votre place, on peut pas se mettre à la place de l'entreprise. Je sais qu'Alexandre, avec toute l'équipe ici du Lac-Saint-Jean, du Saguenay, vous ont soutenu, vous ont accompagné et nous allons continuer à le faire. Je crois que cette semaine, nous allons déposer d'ailleurs cette pétition que vous venez nous porter à l'Assemblée nationale et on espère que M. Charest et son gouvernement vont être plus sensibles qu'ils ne le sont généralement aux problèmes que vous vivez et aux problèmes que beaucoup d'autres travailleurs, vous le savez, je pense aux étudiants aussi actuellement, qui vivent une situation difficile. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que je vais rencontrer aussi votre exécutif tout à l'heure, l'exécutif de votre syndicat. On va essayer de voir s'il n'y a pas des choses qu'on peut faire de plus. C'est évident que la façon dont on a négocié l'entente avec Hydro-Québec, qui fait en sorte qu'on associe, qu'on qualifie le fait que vous soyez en lock-out comme un cas de force majeure et qu'à ce moment-là, on vous enlève un rapport de force, c'est bien évident, en permettant que l'électricité soit vendue à Hydro-Québec, soulève un vrai problème. Nous allons l'examiner sous toutes ses coutures et évidemment, nous sommes dans l'opposition. Cependant, ce que je souhaite, c'est que l'on se retrouve rapidement au gouvernement et qu'on se débarrasse de ce mauvais gouvernement qui est celui de Jean Alors, on vous dit bonne chance pour la suite des choses. Je crois qu'Alexandre aimerait vous glisser un mot. D'ailleurs, ce soir, il est bien cravaté et bien beau, Alexandre. Ce soir, c'est sa convention au complexe Jacques-Gagnon. Si jamais vous avez le goût de venir, il y a de la place pour tout le monde. C'est à 7 heures. Allez, Alexandre. Merci, Mme Marois. Je veux vous dire un mot. Je veux vous dire qu'en 2006, on avait dénoncé l'achat par Alcan de Rio Tinto par Alcan. On vous accompagne dans ce dossier-là depuis 2007. Sachez que nous serons au rendez-vous pour la suite des choses. On le travaille avec les membres de l'exécutif, mais on a aussi une chef qui est déterminée, qui s'occupe des travailleurs, qui s'occupe de la classe moyenne. Aidez-nous à nous faire élire. Aidez-nous à ce que Mme Marois devienne la prochaine première ministre. Merci.